No, no, yeah. No, 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 yeah. No, 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 yeah. Croque-tu. Hello les gros queues, j'espère que vous allez bien. Cette semaine, on se retrouve pour l'épisode numéro 2 de la série Fimo Facile, destinée aux débutants en Fimo. Cette semaine, on va réaliser le Mickey en figurine, donc j'espère vraiment que cette création va vous plaire, que vous allez pouvoir la réaliser très facilement. Sur ce, je vous laisse tout de suite avec la description du matériel qu'il vous faut pour réaliser cette création, et je vous retrouve comme d'habitude à la fin pour le rendu. Donc pour réaliser cette création, vous aurez besoin d'un rouleau, d'une lame, d'un outil en silicone, d'un scalpel, d'un douting tool, de pinceaux fins, de Fimo chair claire, de gouache rose, rouge, jaune, blanche et marron, de vernis, mais également d'un pins si vous voulez le monter en pins. On commence donc par prendre une demi-barre de pâte. Je viens la travailler avant de sculpter, comme d'habitude. J'en fais une boule puis un cylindre que je viens diviser en deux parties. Une partie pour la tête et l'autre pour le corps. Je prends une partie que je viens diviser encore en deux parties. J'en fais pour la première une boule et pour la deuxième une deuxième boule que je viens diviser encore en deux pour faire les oreilles. Donc j'appuie un petit peu, c'est exactement la même chose que pour Winnie l'ourson. Je place la deuxième et je viens souder. Donc vraiment souder correctement parce que personnellement j'ai déjà cassé une oreille du Winnie l'ourson. Donc vraiment faites très attention à cette partie. Je repasse les soudures pour avoir quand même une démarcation entre les deux parties et j'enlève les petits défauts que j'ai accumulés avec le douting tool. Je prends ensuite ma deuxième partie que je divise encore en deux. Je prends l'une des deux avec laquelle je viens former un cube que j'accole à la tête et que je viens souder ensuite. On enlève tous les petits défauts. Et on n'oublie pas l'arrière. Je viens prendre ensuite ma pâte qu'il me reste, que je divise encore en deux. Je fais une boule que je viens encore diviser en deux pour réaliser les bras cette fois. Une boule dont je fais ensuite un cylindre un petit peu plus évasé d'un côté et je viens placer mes deux bras. Donc bien sûr, vous l'aurez compris, on vient souder par la suite. Puis je prends vraiment mon reste de pâte que je viens diviser en deux pour la dernière fois. Et je viens réaliser deux petites boules pour faire les pieds. Donc vraiment, ne les placez pas totalement au centre. Placez-les un petit peu sur les côtés, c'est toujours mieux. Et je viens encore une fois les souder. Je passe maintenant au visage. Je prends mon douting tool et je réalise les yeux pour commencer. Et avec la partie un petit peu plus plate, je viens faire la bouche avec les deux petits traits sur le côté. Son petit nez.
et également les 2 boutons qu'il a sur son pantalon. Je passe tout ça au four en suivant toutes les indications qui se trouvent sur mon paquet de Fimo. Et je passe ensuite à la peinture marron, avec laquelle je réalise tous les petits contours qu'il y a sur le visage. Donc vraiment, la chair claire, on ne la verra que sur le visage. Je fais d'abord les contours, puis je remplis le reste. Je prends mon Dotting Tool que je trempe dans la peinture marron et je viens appuyer dans le creux des yeux. La bouche. Donc souvenez-vous, ce n'est vraiment pas grave si vous dépassez. Je viens gratter ensuite avec le scalpel puisque j'ai vraiment raté la peinture de ce visage, comme vous pouvez le constater. On passe ensuite au t-shirt. Donc toujours les contours. Puis les manches. Donc voilà, je viens gratter un peu le surplus de peinture sur le visage. Et j'enlève ensuite toutes les petites poussières avec un pinceau. On passe maintenant au rouge du pantalon. Donc surtout, n'oubliez pas l'arrière. C'est vrai qu'on le voit très peu, mais je préfère toujours quand l'arrière est fait, ça fait vraiment beaucoup plus propre. On passe ensuite à la couleur jaune des pieds. Puis les petits boutons du pantalon. Je prends ensuite ma peinture blanche pour réaliser les mains. J'essaie vraiment de faire les 2 mains de la même taille. Je passe ensuite à mes petites pommettes en rose. Donc j'attends ensuite que ça sèche et je viens vernir le tout avec un vernis brillant. Voilà les croqueuses, écoutez, ce tutoriel est maintenant terminé. J'espère vraiment que cette création vous plaît. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager cette vidéo avec vos amis, votre famille, parce que si elle peut aider vraiment d'autres personnes débutantes dans la Fimo, ce serait avec grand plaisir. C'est un peu le but de la chaîne. Également, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu ou à commenter la vidéo. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne, ça me fait vraiment plaisir parce qu'on est vraiment de plus en plus. Surtout, restez connectés car le 21 septembre, normalement, il y a une grosse surprise qui se prépare. Franchement, je vous en avais déjà parlé dans une vidéo précédente. Mais voilà, je vous le rappelle, restez connectés puisque je pense que ça peut vraiment vous plaire. Donc voilà, sur ce, je vous laisse. Je vous dis à la semaine prochaine, 18 h samedi, même heure, même chaîne. Et je vous fais plein de gros bisous.